Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un tirage, une guidance très spontanée pour essayer de laisser venir, de voir, de mettre en perspective peut-être une émotion, voilà, ou un contexte de situation qui va être chargé émotionnellement, une émotion qui est refoulée, quelque chose en tout cas que l'on ne veut pas voir, ou un état que l'on ne veut pas voir. Alors, on va aller voir pour le collectif. Ouais, mais elle s'est retournée déjà en préambule quand je voyais un petit peu ce que je voulais faire comme tirage dans la continuité. Il y avait déjà cette carte qui s'est retournée, de la rage, cette énergie comme de... C'est une colère là peut-être qui est refoulée. Il y a un trop-plein, il y a quelque chose, c'est du feu. Voilà, il y a cette énergie qui était déjà là, qui a besoin d'être libérée. Qui a vraiment besoin d'être libérée. Ouais. Bon, donc on va aller justement, on va aller creuser un petit peu plus ça. Bon, ça vous parle pas. En tout cas, il y a quelque chose... on peut ne pas avoir l'impression que c'est de la colère, de la rage, justement parce que c'est une émotion que l'on ne s'autorise pas, que l'on rencontre très très peu. Ça parlera peut-être à beaucoup de monde dans des voies justement de connaissance de soi, de cheminement spirituel, de développement personnel. Peut-être pas à tous, hein, et tant mieux si vous êtes ok avec l'expression de cette énergie-là, parce qu'en fait c'est pas forcément une bonne chose que de ne pas réussir à la connecter. Hein. Moi j'en sais quelque chose, hein. Je me sens très, très concernée par cette difficulté de façon globale, bien au-delà d'une colère identifié sur un sujet particulier, mais de façon structurelle. Comment je me suis construite, je suis plutôt dans l'idée de refouler, de réfréner l'énergie de colère, l'énergie de mécontentement, l'énergie de... C'est le feu qui dit stop en fait, et donc c'est le feu qui met la limite aussi. Lorsqu'une limite est dépassée, il y a ce mouvement de colère qui dit non, là c'est stop. Et c'est sain de pouvoir avoir ses limites, mettre ses stops, etc. C'est indispensable en réalité. Et voilà, mais pour X raisons de la vie, de l'éducation, des situations, de ce qu'on a été amené à vivre, voilà, peut-être un message de la société en règle générale, quoique la société peut tendre aussi à survaloriser, hein, des fois, il est plus socialement admis des fois de se mettre en colère que d'exprimer sa tristesse. Donc c'est pas forcément globalement sociétal, mais dans certaines cultures, dans certaines... strates de la société, ou je sais pas, en tout cas mouvement de peut-être plus, voilà, le côté spirituel ou autre, c'est vache, je sais pas, de psychologie, de tout ce que vous voulez, on s'autorise pas forcément à exprimer le mécontentement ou des choses plus impulsives, plus vives, plus énergiques, voilà, ou dans des, voilà, quand on est et c'est une très belle démarche, hein, de vouloir être dans des approches plus bienveillantes, plus humanistes, du coup avec peut-être la communication non violente, et pas que, là je vous parle d'un outil, d'une stratégie, mais il y en a bien d'autres. Mais bref, lorsqu'on s'intéresse à tout ça, et au-delà de s'intéresser, que ça fait partie de nous, cette idée plutôt de pacifier, de paix, d'harmonie, etc., on a tendance en fait à fuir les conflits, à ne pas vouloir, et donc même le conflit intérieur, à ne pas vouloir laisser s'exprimer la rage, la colère, la forme. On se trouve être une mauvaise personne si on exprime la colère, s'il y a ça boue à l'intérieur, s'il y a de l'impatience, tout ça on se l'autorise pas, ou on se juge très sévèrement lorsqu'on la ressent, et du coup, alors on l'exprime pas, mais en plus on la juge, donc double peine. Et on s'en rajoute sur la tête, à la tronche à nous-mêmes. Et du coup, l'effet cocotte minute, ben, il ne fait que s'amplifier en réalité. Donc on va aller voir un petit peu, je ne sais pas encore ce que vont nous montrer les cartes, peut-être évoquer les situations qui seront peut-être parlantes pour certains, des circonstances de cette colère, de cette rage ou de ce trop-plein. Ça peut être un trop-plein de fatigue, enfin comment dire... l'idée de l'épuisement, par exemple, qu'il soit professionnel ou pas, même relationnel, parental, un burn-out parental, ça existe également, et dans plein de domaines, je veux dire, ce trop-plein de la charge mentale. C'est pour ça que c'est pas forcément une forme de colère, de rage, mais il y a quelque chose qui est en excès, qui est trop, et qui a besoin, comme le volcan là, d'être évacué. Lorsque ça n'est pas évacué de façon progressive, adaptée, et volontaire, j'ai envie de dire, qu'on fait la démarche en conscience, bah c'est là qu'à un moment donné, bah ça explose. Ça explose, ça implose. Voilà, c'est pas à souhaiter, mais à un moment donné, lorsqu'on réfrène tous ces mécaniques, hein, lorsque la pression est trop grande dans quelque chose, même la météo, hein, c'est ça, hein, la pression est trop importante, et ben ça craque, ça lâche, il y a un orage, il y a une dépression.
Parce qu'il faut faire redescendre la pression. Il y a une perte, la baisse de pression pour revenir au niveau d'équilibre, hein, tout simplement. Alors, on va aller voir un petit peu pour vous, pour nous. Alors, nous, une carte qui va nous parler de nous. Est-ce que c'est notre état d'esprit? Est-ce que c'est notre état émotionnel? Est-ce que ça va nous parler de la situation? Je ne sais pas encore. L'empereur, la roue. Bon, alors là, il y a un goût de... Pour certains, ça peut être très général par rapport à la vie, au sens de là, la carte de la roue de fortune qui va nous parler de la destinée, de la vie, du destin. Est-ce qu'il n'y a pas une colère contre la vie, par exemple? C'est pas qui est peut-être très globale, qui n'est même pas forcément liée à une situation en particulier précise que vous traversez, mais plutôt à un amalgame, enfin l'enchaînement de comment se déroule une vie, de votre vie peut-être personnelle, individuelle, dans vos aléas de votre vie, ou alors de la vie en règle générale, il y a la guerre dans le monde, ceci et cela, et machin, et les injustices, et puis les enfants qui crèvent de faim. Voilà, cette colère contre la vie, est-ce que du coup, par extension, enfin extension ou pas, mais en tout cas, selon si ça fait partie de votre registre ou pas, du coup, c'est une colère contre la vie, mais du coup, est-ce que c'est pas une colère contre éventuellement le divin, le subtil, si ça fait partie de vous, ou justement un rejet de ces parties-là, parce que du coup, la démonstration la forme que prend la vie vous démontre que voilà, cette démonstration que si Dieu existe, du coup, ceci et cela ne pourrait pas exister sur la planète, et blablabla, etc. Peut-être, pourquoi pas, c'est pas pour donner un avis là-dessus, mais peut-être que vous pouvez vous sentir dans ces moments aussi, ou alors de perte de foi, de ne plus y croire, justement parce qu'il y a encore des couacs, parce que des aléas, parce que les choses vont de guingois, parce que ce n'est pas fluide, parce que soit c'est ralenti, soit au contraire, on est tout le temps dans le rouleau des vagues, ou alors je pensais au tambour de la machine à laver, des choses comme ça. Ça peut être ça, du coup il y a un ras-le-bol, il y a une colère par rapport à soit une comme une frénésie peut-être de mouvement, d'où la surcharge, l'hyperactivité mentale notamment peut-être, ou émotionnelle, plein de choses à penser, qui fait que là il y a du ras-le-bol par rapport à cette vie qui s'enchaîne, ou alors ça peut être plus existentiel, comme je vous l'ai dit avant aussi, sur ce côté, un ras-le-bol non, la vie c'est moche, ou alors je crois plus dans le divin ou dans quoi que ce soit, parce que voilà, la vie elle est galère sur galère, ou ceci ou cela, ou en tout cas ça a pas l'air de s'emboîter de la façon qui me semble être juste, douce, en tout cas agréable pour soi. On a l'empereur également qui est venu. Alors, pour certains, certaines, ça pourra vous parler vraiment là d'une personne, sous ces traits de cet empereur. Vous voyez comment ça peut vous parler. Cette situation, est-ce qu'elle, du coup, elle peut nous parler d'un homme de façon générale? Elle peut nous parler d'une personne, une figure d'autorité, qui peut être une femme, hein, tout à fait. Est-ce qu'elle peut vous parler peut-être d'un patron? Elle peut vous parler du père, hein, de façon archétypale. Elle peut vous parler de la société, de cette colère, cette rage contre la vie. D'ailleurs, ça peut être l'homme à barbe, hein, là, Dieu, hein, littéralement, si on veut, dans cette imagerie-là. Ça peut être, on est en colère contre le gouvernement, les gouvernements, une personne représentant le gouvernement, ou peu importe, une figure, quelqu'un, ou un groupe qui représente le pouvoir, le contrôle aussi, la maîtrise, enfin toutes ces facettes là dont peut nous parler l'empereur. Donc ça peut être face au gouvernement, à la société, des choses comme ça. En plus, d'ailleurs, je suis en train de repenser, il y avait le monde là derrière en autre deck, donc il y a quelque chose assez global. Donc ça peut être la vie, la société au sens vraiment du monde, de la planète, des gouvernements mondiaux, sociétaux, etc. Ou sur un plan plus existentiel, il y a ce côté de perte de foi par rapport à l'absolu, au monde subtil, à un plus grand œuvre que soi, enfin voilà, à cette dimension-là, voilà. Il y a un peu double niveau, double lecture dans ces cartes-là, et ça parlera d'une façon et d'une autre selon les personnes, et ça pourra vous parler sur les deux registres, à deux étages différents. Peut-être que ça pourra vous faire écho sous une forme par rapport à une personne en particulier. Ça peut être un conjoint aussi, hein, je ne l'ai pas dit, mais voilà, dans les traits d'un homme ou d'une personne incarnant des énergies d'empereur, peut-être une personne qui a un statut social, une forme de puissance, pas forcément, reconnue, mais en tout cas c'est une posture intérieure, hein, plus que des faits
matériel hein, lorsque je dis ça, mais voilà, ça peut vous faire écho à ce genre d'énergie. L'empereur en dur, en négatif, bah, il peut être très contrôlant, très directif. Bah, on prend les empereurs hein, au sens de l'histoire du monde, l'histoire de la vie, hein, les grands empereurs, des grands empires, des grands royaumes, des grandes guerres et de tout ce que vous voulez. Il y a tout ça aussi, il y a la quête du pouvoir, le contrôle, la domination, alors il y a aussi bien sûr hein, l'idée de la protection du peuple, etc. Mais là, vu qu'on le voit face à une rage, on n'est pas en colère parce qu'a priori on prend cette image du père protecteur qui prend soin, nourricier, etc. Peut-être pas, justement, c'est peut-être plus sur le côté carcan, le côté limitant, le côté des règles, des lois, des choses qui nous brident, qui nous briment, ou alors une déficience de sécurité. On peut être en colère parce que on a manqué de stabilité, de sécurité, d'où cette roue aussi, hein, ce côté chaotique dans la vie, bah parce qu'il y a eu un manque, une absence du père peut-être, un manque en tout cas de repères, le mot est là, voilà, de repères, c'est pas pour rien dans la langue des oiseaux hein, qu'on a ce mot-là, de repères dans la vie et de limites, de ce qui nous permet d'avoir ces limites saines. Hein. Je vous parlais de la difficulté aussi comment dire, des fois, de connecter à certaines émotions, parce que bah, peut-être ça n'a pas été forcément facilité, autorisé, ou par réaction à la vie, bah, on s'est construit en résistance, on s'est construit en défense en quelque sorte, quoi, par réaction à la vie. Voilà. Alors on va continuer. On va aller regarder le but à atteindre. L'objectif à atteindre pour nous, par rapport à cette situation, à cette énergie refoulée, quel est le but à atteindre? Oh, les meilleurs amis. C'est la carte de l'amoureux. Et c'est drôle parce que dans le tirage que j'ai enregistré précédemment, c'était aussi la carte un peu finale, si on peut dire, d'objectif, d'une certaine façon. Donc on nous parle encore une fois bien au-delà des mots l'amoureux, ou là, reformulé autrement dans ce tarot, mon premier tarot, qui a un petit côté enfantin, si on veut dire, mais pas uniquement, mais bon, j'aime bien ce petit côté là qui s'appelle les meilleurs amis. Je trouve que c'est très beau, très doux, et on sort justement du côté très, parfois dans les illustrations très romanesque, romantico, machin truc muche des amoureux, etc. Ce n'est pas du tout que ça, mais plutôt là on a la sphère du lien à l'autre, de la relation, moi et l'autre, et ce degré de l'amitié, et notamment l'amitié des enfants, nous amène à ces qualités de cœur, de pureté, si on peut dire. Ils sont pas que ça, on va pas non plus dresser un panneau d'anges des enfants. Ils vivent aussi toutes leurs émotions et tous les dilemmes intérieurs et tout ça. Ils ne sont ni blancs ni noirs, ils sont tout le panel entre les deux comme tout le monde. Mais en tout cas, il y a moins de mental qui s'est encore infiltré, il y a, espérons-le, moins de blessures qui ont créé des failles et donc des attitudes, des comportements réactifs à la vie qui font qu'on se comporte d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que d'enfouir la rage, la colère, de ne pas mettre ses limites. En tout cas, dans la beauté de cette carte-là, c'est de revenir au fait de croire encore en l'humanité, à la beauté du cœur. Déjà, revenir à un amour de soi. Je veux dire, c'est une des clés par rapport à cette carte-là, mais de façon plus large, ça viendra par extension, mais on peut pas atteindre un sentiment de reliance avec l'humanité, et même j'ai envie de dire d'amour avec l'humanité, d'amour inconditionnel éventuellement si on veut mettre celle-là, mais en tout cas de cet amour agapé dont nous parlent les Grecs notamment dans la manière de nommer, de classifier les différentes nuances d'amour. C'est parfois un peu très limitant que d'en avoir qu'un mot pour décrire toute forme de nuances, de sentiments relationnels, voilà. C'est même dur de l'exprimer parce que nous on a un peu que ce mot là amour, mais qui ne convient pas toujours à tout. Voilà, pourtant peut-être à cette nuance plus subtile, plus englobante de reliance humaine, et donc de reliance à la vie aussi, hein, ce renouer avec l'amour pour la vie, l'amour peut-être avec le subtil, etc., ou se sentir aimé, c'est aussi ça, hein, dans ces crises existentielles, c'est un sentiment d'être abandonné par la vie, et c'est aussi pour ça qu'il y a ce rejet un peu refoulé, mais du coup c'est comme se réconcilier, vraiment refaire cette idée de réconcilier, de revenir en harmonie et retrouver une forme de fusion avec ce goût de je me sens soutenue, je me sens aimée, je me sens enveloppée par la vie, là où ça n'est pas le cas justement dans le ressenti précédemment.
Alors, on va aller voir ce qui bloque, ce qui empêche de tendre à cela. On est toujours dans le cadre, oui. Alors, ce qui bloque, ce qui nous empêche d'aller vers cela. Il y a un manque d'optimisme, pardon, déjà. Et la difficulté à changer, c'est facile pour personne. Le changement, c'est l'arcane sans nom. Hein. Là, ici, nommé le changement. Il y a peut-être un blocage dans le plexus solaire, on a du mal à avoir confiance en la vie, mais du coup, comme on revient à l'idée que la clé, c'est quand même l'amour de soi, ça passe aussi par un blocage de la confiance en soi. Ou confiance de façon générale. Du coup, quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance dans les autres, on n'a pas confiance en la vie, en fait qu'elle peut être belle, etc. C'est ça, il y a une grosse perte, il y a une grosse désillusion hein, qui est certainement là, hein, et du coup qui de façon sous-jacente, non exprimée, mais refoulée, serait de la frustration, de la rage, de la colère, enfin de la haine. Vous mettez le niveau, le curseur éventuellement là où ça vous parlera peut-être, et encore vous parlez, puisqu'on parle de quelque chose de refoulé, ça ne vous parlera peut-être pas avec des mots audibles. Mais voilà, c'est peut-être un petit peu ça aussi. L'idée de travailler sur votre plexus solaire de façon très littérale, de façon énergétique, avec des pierres éventuellement, en allant au soleil, en faisant tout ce qui peut nourrir la joie, même si c'est dur, je mesure à quel point ça peut être dur de vous dire ça ou de s'entendre dire, d'aller connecter la joie lorsqu'on est dans une énergie très différente, qui n'est pas du tout la joie et de grandes perditions, de grandes désillusions, de désespoir, d'une crise existentielle, mais ça peut paraître faussé, mais je veux dire, en allant se mettre dans des situations chaleureuses, à l'image de ce soleil, plus enveloppantes, qui donnent confiance, mais c'est comme on y va à dose homéopathique en fait. C'est pas l'idée de se propulser dans une grande fiesta avec des copains et puis plein de soleil et puis les lunettes et on va à la piscine, etc. C'est quelqu'un qui, je vais prendre un extrême, c'est certainement peut-être pas votre cas, mais genre pour caricaturer, quelqu'un qui est en dépression. Combien même on arrive pour X ou Y de lui-même ou par les autres à aller le traîner à une grosse fiesta, etc. C'est vraiment pas ça qui va foncièrement amener son changement intérieur. Déjà, bon Dieu, il faut que ça vienne de lui, donc c'est mieux si c'est la personne qui le fait, mais combien même elle se dit, allez, la stratégie, ça va être de m'immerger dans de la joie de vivre et du machin de la fiesta, des cocktails et tout ça, que du coup, je vais vraiment remonter mon niveau de joie, de bonheur et mon curseur de bien-être. Bah non, pas forcément. Mais par contre, à dose homéopathique, d'aller connecter avec des choses qui vous font du soleil, qui vous font de la joie. Ça peut être aussi simple que d'aller manger une glace. Ça peut être aussi simple que d'aller lire un livre au soleil. D'ouvrir la fenêtre et de prendre 5 minutes pour regarder le ciel. Là, d'ailleurs, je regarde par la fenêtre, je vois les oiseaux passer. Ça peut être aussi bête et simpliste, simplé, on pourrait dire, comme à l'image de ce tarot très enfantin, très naïf, candide. Ça peut être aussi simple que ça. Et faire la répétition de petites choses comme ça, c'est du coup, on va pas bien, etc. Bah, choisissez un repas qui vous fait plaisir. Là, l'idée, c'est plus de se faire plaisir que de forcément suivre une ligne de conduite. Je sais pas si ça va être de manger. C'est bien de manger sainement, bien sûr, mais à certains moments, il faut savoir aussi écouter le besoin le plus important en dessous. Et si le besoin le plus important en dessous, par exemple, c'est du réconfort et du plaisir, à un moment donné, il faut se lâcher la grappe sur certaines choses pour pouvoir les connecter avec ce qui va vraiment plus nous remonter au niveau énergétique, au niveau émotionnel, de sorte à ce qu'on va pouvoir ensuite avoir suffisamment d'énergie, de morale, de tout ce que vous voulez pour peut-être reprendre et suivre notre ligne habituelle de conduite ou de je sais pas quoi, peut-être sur l'alimentation, sur une hygiène de vie, sur tout ça. Mais des fois, honnêtement, il faut savoir se foutre la paix et si ça nous remonte les curseurs de bien-être pour pouvoir redevenir capable de recroire en la vie, que petit à petit ça va se faire en fait, c'est pas un objectif que de recroire en la vie, c'est la conséquence justement, c'est ce qui vient après lorsqu'on a remonté notre niveau de mieux-être et donc on a écouté aussi les voix du mal-être, de ce qui crie à l'intérieur, de ce qui est en insécurité, hein. Ça peut beaucoup nous parler d'insécurité, peut-être même d'insécurité dans la forme, dans la matière, hein. Voilà, donc allez s'autoriser peut-être
aussi de changer certaines choses, de voir que certains fonctionnements dans votre quotidien, mais à dose homéopathique, je le rappelle, ne vous font pas de la joie ou nourrissent ces énergies d'enfermement, d'insécurité, de mal-être. Est-ce que c'est s'autoriser de changer un petit peu une habitude que vous avez observée, qui ne contribue pas, en tout cas, à aller vers du soleil, symboliquement. Et ben voilà, si vous arrivez à changer un petit peu quelque chose, comme par exemple, je me couche trop tard, etc. Et du coup, je suis très fatiguée le matin parce que le réveil sonne, parce que la vie quotidienne, machin, je sais pas, les enfants et tout ça, fait que, si j'arrive, sans non plus partir dans un truc drastique, si j'arrive à me dire, je vais changer un petit peu ça, me coucher un peu plus tôt, je vais arrêter peut-être les écrans à tel moment. Attention, je suis pas en train de faire la morale, c'est pas dogmatique, c'est absolument pas du jugement, et c'est même pas non plus, comment dire, je suis même pas en train de dire que je fais toutes ces choses-là, hein. C'est plutôt un dialogue de soi à soi, de voir voilà ma situation, quelle est ma marge de manœuvre, ma petite marge de manœuvre. En communication non violente, j'aime bien cette expression qu'on utilise de dire quel est le plus petit pas possible que je puisse faire, voilà, pour tendre à une amélioration d'une situation, notamment si c'est de vouloir retendre à mettre un peu plus de chaleur dans notre cœur, un peu plus de choses lumineuses, sans même parler de grandes choses, mais de se sentir tout simplement un peu plus chaud, un peu moins froid à l'intérieur de soi, tout simplement. Quel petit changement je peux faire? Eh ben, je peux peut-être arrêter, réduire quelque chose, je peux augmenter d'autres choses, je peux peut-être aller faire une balade, par exemple si je m'en sens l'élan, plutôt que de maugréer à l'intérieur de moi à regarder peut-être quelque chose qui ne nourrit pas des énergies qui vont dans ce sens-là, ou de passer bêtement du temps, des fois on se laisse happer par les réseaux sociaux, etc. Et je veux pas diaboliser tout ça, hein, c'est pas l'idée, mais comme tout le monde, on se laisse happer des fois à se dire, mais pourquoi là, ça fait... des fois pour certains ça va être beaucoup de temps, mais je veux dire, des fois au bout de quelques minutes, je me dis, mais pourquoi est-ce que je suis en train de regarder, ça m'est complètement égal de laisser défiler, j'avais commencé à regarder quelque chose, oui, qui m'intéressait, mais après, on regarde autre chose, en fait, on fait que défiler, à un moment donné... Des fois ça fait sens et puis des fois ça fait pas sens. En tout cas, c'est pas une question d'optimiser le temps, mais à ce moment-là, ça me grignote plus d'énergie et de temps, et notamment sur l'idée par exemple de se coucher plus tôt, là ça fait décaler et se coucher plus tard dans une énergie en plus d'écran et de tout ce que vous voulez, qui est pas forcément l'idéal pour mieux s'endormir. Typiquement, dans l'idée des petits changements qu'on peut faire dans nos quotidiens, dans nos vies, ça peut être aussi simple que ça. Alors, ça ne veut pas dire super facile, hein. L'idée... voilà, c'est d'arriver à faire un petit peu et de le faire pas qu'une fois, hein, un changement dans son quotidien quand même. Voilà. À la fois, vous voyez, au dos, il y avait les règlements, le pape qui était là. Et c'est un peu comme s'il nous présentait, il y avait comment dire, je vois les deux visages. Il y a à la fois le conseil et à la fois ne tombons pas dans l'excès. Dans l'excès, par exemple, ça serait de vouloir s'imposer des règles drastiques, un dogme, voilà, ça tomberait dans il faut faire ceci, il faut absolument que tu sortes, il faut absolument que tu ailles faire la fête, il faut absolument que tu te couches à telle heure, il faut absolument que tu arrêtes de manger du sucre, il faut absolument que tu arrêtes le café, il faut absolument que tu manges bio, il faut absolument que... Voilà, toutes ces choses-là, on tombe dans des il faut que, des injonctions, du dogme, etc. etc. Ça n'a pas besoin d'être religieux pour être limitant, dogmatique ou tout ce que vous voulez. Le mot dogme, voilà, il peut s'appliquer à beaucoup de choses. Donc là, on tombe dans l'excès. Donc dans l'excès de vouloir tendre vers le soleil, à faire des choses complètement artificielles, mais qui finalement vous ressemblent pas et vont faire peut-être même le contre... comment on peut dire ça, l'effet inverse. C'est-à-dire que justement, en allant vous immerger dans une grande fiesta de joie de vivre, si vous êtes vraiment dans un moment de spleen, ça va faire que vous renvoyer à la figure votre état intérieur qui est « je suis vraiment très très mal, je me sens pas du tout à l'aise avec les gens, je n'ai rien, j'estime, c'est un dialogue intérieur, que je n'ai rien d'intéressant à dire aux autres, je me sens pas... même physiquement, je me sens pas bien, on va tout voir en négatif forcément, puisque l'état intérieur, il y a un orage à l'intérieur, il y a la pluie, c'est la nuit. C'est pas en se mettant des lunettes et un chapeau de soleil que on va se faire croire que vraiment c'est le soleil à l'intérieur. Bon, j'ai déjà dit, c'est juste pour ça. Trouvez-vous votre code, vos petits changements, doux, souples, avec une forme de sagesse, mais sagesse, oui, du pape qui nous enseigne cette sagesse, mais pas une morale moralisatrice qui serait trop un truc trop élevé, en tout cas pour votre
instant présent, c'est l'idée, donc le plus petit pas possible, ou c'est l'idée de faire son mieux du moment, comme nous dit dans les accords Toltec, c'est le mieux du moment, c'est pas son maximum dans l'absolu, c'est pas le mieux du voisin, et c'est pas notre propre maximum, par exemple, c'est pas parce que à une époque, on a été capable, j'en sais rien moi, d'abattre tant d'heures de travail, et c'était notre max, notre mieux, que bah voilà, aujourd'hui, on se dit, ah bah du coup, mon mieux, c'est de faire tant d'heures. Je prends un exemple très quantifiable, volontairement pour que ce soit visuel, parlant, mais voilà, notre mieux, des fois, quand on se sent bien, on est capable de bien interagir avec un tel, machin, ou voilà, où on a passé des bons moments, et bah des fois, notre mieux du moment, quand on est vraiment pas bien à l'intérieur de soi, on va pas avoir le résultat de quand on était vachement bien, forcément, c'est ça, et c'est d'être en paix, d'être en justesse, en modération, dans cette forme de sagesse par la pondération, de doser notre mieux du moment et de doser la mesure du changement, des petits changements que l'on peut faire, de ce que l'on peut se donner comme... c'est même pas comme objectif ou comme directive, c'est se foutre la paix et en même temps de chercher à progresser un petit peu. C'est trouver le juste, c'est un jeu d'équilibriste, c'est un petit tâtonnement là comme un funambule sur son fil, c'est des petits micro-mouvements qui permettent de maintenir quelque chose, d'avancer, de progresser et de vivre de vouloir rehausser le niveau énergétique, notamment vers plus de joie, de bonheur, d'amélioration et notamment d'amour de soi, de confiance en soi, qui permettra ensuite d'avoir davantage confiance dans les autres, dans la vie, comme je l'ai déjà dit. Alors, la clé. Ouf, beaucoup trop de cartes. Une dernière clé à nous délivrer pour terminer ce tirage. La clé, pour vous, pour nous, il y en a plusieurs, non? La reine lune, pardon, pas la lune. C'est pas l'arcane de la lune, c'est le 2, c'est la papesse, qui est nommée ici la reine lune. Et le pendu qui en rajoute une couche, la patience, là, qui est nommée comme ça, c'est de prendre son mal en patience et dans l'idée vraiment des plus petits pas possibles. C'est complètement ça. La lune, oh, zut, le fait de voir le mot lune, ça me fait dire la lune, et puis on a une lune. La papesse, nous, la grande prêtresse, qu'on peut appeler également, elle invite vraiment à de l'introspection, à du calme et du silence. C'est peut-être pas le moment d'aller interagir justement, c'est peut-être pas le moment d'aller exprimer quoi que ce soit clairement un mécontentement ou que ce soit même de vouloir aller exprimer, communiquer, parler, interagir, verbalement, même dire des choses à qui que ce soit, parce que là dans l'état, la forme que ça prendrait, ça ne serait peut-être pas au goût et à l'image de ce que vous aimeriez expérimenter, vivre comme expérience relationnelle, expérience sensorielle, énergétique, ou expérience même avec les conséquences dans la vie, dans la matière. Si ça se joue, par exemple, tout ça se place et ou a une incidence également dans du professionnel, ça n'est peut-être pas le moment d'exprimer certaines choses parce que ce qui en ressortira ne sera pas à l'image de ce à quoi vous voulez vraiment tendre. Voilà, ça serait peut-être par l'impulsion, soit l'impulsion de rage, de colère éventuellement, soit par les vannes lâches, et du coup ça serait peut-être une grande tristesse, un grand désespoir, et qui a besoin de se libérer, d'accord, mais dit à l'extérieur, ou avec notamment éventuellement des enjeux, par exemple un impact avec des clients ou des collègues ou un patron, ne donnerait pas du tout à voir et à sentir, à vivre qui vous êtes vraiment. C'est pas parce que vous êtes dans une phase comme ça que c'est ce que vous êtes à terme, à toujours, pour toujours et depuis toujours. Non, donc c'est pour ça que le moment n'est pas forcément d'être dans l'externalisation, l'interaction avec les autres, mais plutôt un moment de repli. Ça peut paraître étonnant, dissonant dans ce mois de juin, là où on amorce l'été, bien au-delà de la question de la météo, mais en tout cas, on tend plutôt vers une période estivale, bientôt peut-être pour certains les vacances qui commencent à se planifier de loin. On a peut-être plus envie de sortir, il y a des moments en terrasse qui peuvent s'ouvrir un petit peu plus, des apéritifs, des fêtes de fin d'année scolaire, ou de toutes les activités des fois où il y a pas mal de choses qui se passent en juin, la fête de la musique, toutes ces choses-là où on va vers l'extérieur, et là bizarrement, l'invitation en tout cas de ce tirage par rapport à ces émotions ou ces états intérieurs refoulés, elle n'est pas, mais dosée, je ne suis pas en train de vous dire faites totalement l'ermite et coupez-vous de tout le monde. Mais en tout cas, sur certaines choses, ce n'est peut-être pas le moment là tout de suite de les exprimer, de les laisser sortir.
Il y a besoin de s'autoriser la patience et la douceur avec soi-même sur votre progression. Là où vous en êtes maintenant. Franchement, lâchez-vous la grappe sur un objectif peut-être de vouloir renouer avec j'ai foi en la vie, je me sens reliée au spirituel et du coup je me sens aussi reliée à l'humanité. J'ai des relations de qualité avec les uns, les autres, je suis nourrie par ma sphère amicale ou pour une situation de couple, etc. C'est pas, ça viendra peut-être plus tard et à terme, mais là tout de suite, faut défocuser de ça de façon le mental qui veut cela, parce que là il y a quelque chose à s'autoriser à vivre d'une façon plus intérieure et donc plus intimiste et donc plus seul, hein, plus solitaire, enfin, vivre de soi à soi, ou alors dans un cadre thérapeutique, ce qui inclut une autre personne, un thérapeute par exemple, mais pas tant à vivre donc dans l'application de la forme et du goût que ça donnerait dans votre vie de tous les jours, dans l'expression de la forme de la vie en fait, voilà. Voilà pour ce tirage. Oui, ben, je pense que je vais m'arrêter, enfin, beaucoup de choses ont été évoquées. Voilà, je pense que tout ça pourra nous aider et ben, à s'autoriser à les rencontrer, cette émotion-là. Ça peut passer pour certains par s'autoriser un moment, mais pour ça, il faut s'accorder du temps. Faites progressivement pas à pas, mais aussi avec la papesse, elle peut inviter à se documenter, entre guillemets, s'instruire. Alors attention, ne donnez pas, là ce que je vous dis, c'est pas une, je suis pas en train de donner des graines au mental, petit hamster du mental pour aller bachoter, étudier, machin, décortiquer toutes les théories et les machins sur le sujet, ou aller lire des encyclopédies de psychologie et de développement personnel, ou je sais pas, ou d'aller lire tous les écrits des textes religieux, je sais pas quoi, sur un sujet. Si vous êtes appelé par ça et que ça permet, ça contribue à améliorer ces choses-là, ces choses qui bloquent et à retendre à ça, pourquoi pas? Si par contre ça ne fait que rajouter, vous vous souvenez, le pape qui était là en dos, éventuellement un côté dogmatique, si ça vous rajoute des injonctions ou si ça vous laisse entendre que la barre elle est trop haute, que vous êtes tellement en dessous de la tête sous l'eau par rapport à ces beaux idéaux, à ce qui est véhiculé dans tel et tel livre ou telle formation ou telle personne inspirante que d'habitude vous avez écouté, à un moment donné, il faut aussi se lâcher la grappe sur ce qui parfois fait sens pour nous nourrit, nous appelle, et revenir à ce qui goûte, qui a le goût du moment, c'est-à-dire ce qui est là, c'est ce qui est là. Si c'est ce qui est là, c'est de pas forcément manger bio machin, ou pas forcément avoir l'idéal de vie ou ce que vous faisiez d'habitude, vous nourrir de lecture spirituelle, enfin je sais pas, avoir même une pratique sportive, énergétique, tout ce que vous voulez, de telle et telle façon, un rythme de vie qui va dans ce sens-là, si à ce moment-là, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Lâchez-vous la grappe. Et si à ce moment-là, c'est juste de ne rien faire, de calmer le jeu, de s'autoriser une pause, et peut-être pour certains d'ailleurs, même si les vacances s'en venaient peut-être dans l'été plus tard, je sais pas, vous prenez vos vacances toute fin août par exemple, et bien peut-être que là, même si les vacances c'est plus loin et que vous êtes en surcharge mentale, notamment en hyperactivité, peut-être qu'à un moment donné, il faut accepter aussi que on a besoin d'un temps de pause. Alors, est-ce que c'est placer quelques jours? Est-ce que c'est des RTT? Ou est-ce que c'est... Enfin, si le corps parle, à un moment donné, c'est peut-être même accepter que, oui, là, on n'est pas en état d'aller travailler. Donc, c'est... On s'autorise on s'autorise à se lâcher la gratte sur le côté perfectionniste, performant. On y va, on gère. Il n'y a pas d'autre choix, il faut gérer, etc. C'est la vie. Le train est en cours de route. Dans la mesure de votre possible, essayez de voir si vous pouvez vous accorder dans une certaine mesure, une pause ou des pauses, ou un allègement de votre programme, même voilà, si c'est pas une pause totale, un allègement, un apaisement dans tout ce qui vous surcharge. Voilà, et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.